Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour ce premier weekly vlog de 2019. Vous avez peut-être vu ma petite vidéo face cam que j'ai fait d'ailleurs juste là, il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines peut-être maintenant. Mais en tout cas, on commence aujourd'hui ici à Genève, j'ai pas mal de choses qui vont se passer aujourd'hui, vous verrez, et je vous emmène globalement avec moi pour une semaine un petit peu variée. Et voilà, je suis à Genève, comme vous le savez, vous commencez à reconnaître, il y a un truc qu'on m'a dit à chaque fois ici. Je n'ai jamais gratté cette carte, il faudrait que je la gratte tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a plein de... J'avais fait un petit peu ici, et je sais plus où, New York, je crois. Mais en gros, il faut vraiment que je gratte partout où j'ai été, parce que je prends jamais le temps de le faire. Important, ça. Aussi, je voulais vous parler d'un truc. Bose m'a contacté il y a un petit moment maintenant pour tester un de leurs produits qui, du coup, est vraiment très pratique, que j'ai testé depuis un moment et que je trouve vraiment pas mal. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite parce que je l'ai là. En fait, ça s'appelle des Sleep Buds, donc de la marque Bose, comme je vous disais. Et c'est des espèces de petits écouteurs comme ça, que, en fait, vous mettez dans les oreilles et qui atténuent les sons ambiants. Donc ça c'est topissime, surtout que moi, donc comme je vous disais, je dors là. Et en fait, j'ai totalement la route toute la nuit là à côté de moi. Donc c'est pas assez bien insonorisé, mais si j'ouvre, écoutez, voilà. Autant vous dire qu'il y a un peu de bruit quand même. Et donc voilà comment ça se présente. Donc il y a la petite boîte comme ça, qui s'ouvre, qui se slide. Et en fait c'est vraiment une espèce de petits obturateurs comme ça que vous pouvez mettre vraiment très pratique, très petit, que vous mettez dans l'oreille. Vous les mettez un peu comme ça, en gros, vous les mettez dans l'oreille, vous voyez, et puis après vous avez juste à tourner un petit peu pour que ça se coince justement ici. Et pour le coup, ça m'a vraiment servi ces dernières semaines et même globalement depuis que je l'ai essayé en voyage, parce que en fait ça donc atténue les sons ambiants. Donc des fois quand vous avez un petit coup de jet lag, par exemple, vous arrivez dans un pays, il est 15h là-bas, il fait jour, il y a du bruit et tout, et que dans vos pays d'origine, dans votre pays d'origine, il est beaucoup plus tard et que vous voulez dormir un peu, vous mettez ça et ça atténue tous les bruits ambiants. Et pour le coup, c'est vraiment cool parce que même là, déjà j'entends moins ce qui se passe autour. Et surtout, il y a une app qui vient avec qui est très pratique. Et voilà, donc l'app se présente comme ceci. Bose Sleep, vous cliquez dessus et du coup là, il va rechercher les écouteurs que j'ai dans les oreilles. Voilà, il les a reconnus, donc nickel. Connexion en cours. Et voilà, donc ils sont à 93% de batterie, donc top. Et là, en fait, si vous cliquez en bas, en fait, vous pouvez mettre plusieurs ambiances de bruit. C'est-à-dire que là, dans mes oreilles, j'ai le bruit d'un feu de camp. Là, j'ai le bruit, du coup, de tranquillité. Donc j'ai une petite musique dans les oreilles. Là, j'ai un bruissement, vous avez un souffle chaud, vous avez un cours d'eau. Enfin, vraiment, pour le coup, pour justement camoufler les bruits environnants dérangeants, vous pouvez du coup opter pour justement des bruits qui vont les remplacer. Et c'est vraiment très très pratique, je vous jure, je les ai utilisés et ça m'a vraiment aidé dans certaines situations. Donc si jamais, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de découvrir ces produits, mais vraiment, c'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup. J'aime me préparer parce que ce soir j'ai une soirée assez spéciale et en plus là, regardez, on a toujours de très très beaux couchers de soleil ici à Genève. Il fait souvent froid là, il a neigé comme je disais ces derniers jours. Et du coup là, le coucher de soleil est assez beau. Bref, je vais me préparer. À toutes. Par contre, je suis vraiment un parfait imbécile parce que j'avais laissé ma voiture dehors il y a 2 jours, il a neigé. Et là, c'est gelé. Je sais même pas si... Attendez. Ah, génial. Oh la galère. Chaque fois que je viens à Genève, je passe ici tous les jours. C'est mes potes qui ont ce magasin, c'est un magasin qui s'appelle Forex. Avec plein de fringues, plein de trucs hyper cool et je vais à chaque fois les voir. Bonjour les amis, nouvelle journée, petit instant look. J'ai une petite veste qui vient de chez Asos avec un petit pull gris qui vient de chez Lumière, qui vient de chez Blue Garage, c'est une petite boutique à Paris. Un jean de chez Acne, qui est une petite ceinture Hermès, et les sneakers Vuitton que j'ai acheté du coup à la soirée. Moi bien je suis rentré de et là surtout maintenant je pars à Paris demain. Du coup j'ai un peu toutes mes affaires à faire, tout est ici. Donc en fait là j'ai tous mes trucs électroniques que je vais mettre dans ce sac à dos là. Du coup ouais, il va falloir que je range tout ça globalement là-dedans et après j'ai encore ma valise à faire. Donc autant vous dire que c'est un sacré bordel. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Oh, j'en fais toutes mes affaires avec un petit peu de musique en fond, j'espère que je vais pas avoir des problèmes copyright. Et je suis en train du coup de faire mes valises, je prends juste ça et ça, là-dedans il y a tout mon matériel électronique. Moi j'ai pas tout rentré ce que vous avez vu là-bas, hein, mais j'ai réussi à mettre pas mal de choses là-dedans. Et là c'est globalement mes habits, j'ai une veste ici, et ça c'est les fringues que je vais mettre demain. Donc voilà, j'essaie de m'organiser un petit peu dans cette chambre, mais c'est un peu la galère, enfin bref. Je suis vraiment content parce qu'en plus j'ai retrouvé ça, ma Switch, ça faisait un moment que je l'avais, mais je l'avais perdu. Et je l'ai retrouvé, du coup là j'ai tous mes jeux, alors vous voyez rien parce que forcément c'est trop lumineux. Mais j'ai acheté Smash Bros. J'ai Mario Kart, Zelda, les jeux de Switch et Splatoon, donc ça va être assez sympathique. Je pourrai prendre ça pour le voyage, je vais m'éclater, ça va être bien. Eh bien voilà, il est temps que j'aille dormir du coup maintenant parce que
Je me lève assez tôt demain matin pour prendre le train et moi j'ai l'habitude de me coucher un petit peu toujours tard. Parce que la nuit, des fois, je joue un petit peu avec des potes, etc. Donc là, il est pratiquement 3 h du matin et j'ai le train à 9 h. Donc autant vous dire que je vais pas dormir grand chose, mais j'aurai des heures de train pour dormir, donc ça ira très bien. Sur ce les amis, je vous dis bonne nuit et à demain. Et me voilà donc de retour à Paris, j'ai exactement la même tenue qu'il y a quelques jours, donc c'est un peu chelou. Mais je me suis changé, promis, entre deux. Maintenant j'ai rendez-vous avec Clara, que vous avez certainement vu dans la vidéo de l'Italie, parce qu'on travaille ensemble comme vous le savez. Et petit rendez-vous boulot maintenant. La dernière fois que vous avez vu Clara, elle avait pas cette couleur de cheveux malheureusement. Elle est devenue blonde. Bye Pierre. Elle est passée à l'atelier blanc. Lui il a pas changé de gueule. Hein. Pas encore. Quelle couleur vous pensez me irait bien? Et il faut leur annoncer quand même qu'on part ensemble quelque part de sympathique en amoureuse. Oui, le road trip en Suisse on va faire évidemment ensemble. Mais là on part en nuit de noces après ensemble. J'ai hâte. Il y a comme d'habitude, vu que mes cheveux ne ressemblent plus à grand chose, c'est le passage obligatoire chez les amis que je viens voir à chaque fois maintenant. C'est genre ma famille à Paris. C'est évidemment l'atelier blanc. C'est vraiment nécessaire de faire quelque chose là. Vache. Bien. Oula, c'est prêt. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait, Pierre? On va aller faire une jolie coupe. On va faire une jolie coupe. On va le rendre beau et propre. Ouais, c'est surtout propre. Propre, ouais. Pourtant, je me lave. Hein. Là, ça se voit pas. Bon, et bien voilà. Ça, c'est fini. Rien de spécial. Fallait juste rattraper un petit peu parce que je ressemble à rien. J'ai un cheveu blanc ici. Je sais pas si vous le voyez, mais je pense pas. Et là, du coup, je vais aller rejoindre le Elliott parce que nous allons partir à Disneyland. On va où là, mon grand? À Gare Saint-Lazare, c'est pas très excitant. Et ensuite? À Marne-la-Vallée. Bon, allez, hein. Je sais pas encore. Nous voilà donc arrivés avec Mr. Elliott à Marne-la-Vallée. On est à la gare de Marne-la-Vallée. Et en fait, on est ici pendant 3 jours, ouais, 30, 31 et 1er. 2 nuits, 3 jours pour justement faire une vidéo un peu spéciale sur un hôtel Disneyland. J'ai été contacté, je travaille déjà avec Disney depuis des années et là on va faire une vidéo vraiment spécifique sur ça, nous deux. Donc ça va être sympathique, il fait vraiment froid, je pense que vous le voyez. Mais voilà, donc là je vais vous arrêter là, peut-être que je vous parlerai un petit peu à travers de ces jours dans la chambre, etc. On abordera quelques sujets avec Elliott. Mais globalement, tout ce qu'on m'a filmé là, vous allez le voir dans une vidéo qui arrivera normalement mi-février. Donc voilà, stay tuned. Et avant de stay tuned, il faudrait peut-être qu'on vous raconte la galère qu'on a eue. Parce qu'on est arrivé, on est allé à Gare Saint-Lazare, on pensait prendre le RER A pour venir à Marne-la-Vallée, il n'y en avait pas. Du coup avec tout ça là, tout ce qu'on a là, on s'est promené dans Paris à travers les pavés, tout le merdier. Ah, c'était un sacré spectacle. C'était un bon pestacle pour aller jusqu'à Aubert, donc l'arrêt de métro Aubert et prendre le RER A. Et du coup on est arrivé, on arrive à Marne-la-Vallée, on va pour sortir du RER, en prenant toutes les affaires, on a mis trop de temps. Et du coup il a continué, il est allé jusqu'au terminus de là où les trains et les RER restent la nuit quoi. Et du coup on a dû attendre genre 10 minutes avant de repartir pour s'arrêter à Marne-la-Vallée. Avec le mec qui nous parlait au haut-parleur, tu sais. Avec le conducteur qui nous parlait à l'haut-parleur dans le RER quoi. Enfin vraiment c'est genre... Aujourd'hui c'est la journée on n'a pas de chance, c'est aujourd'hui. Bon les amis, nous voilà du coup dans la chambre, je vous fais un petit topo un peu de ce qu'on fait ici sans trop vous spoiler parce qu'il y a une vidéo qui va arriver très rapidement. Mais en gros je travaille avec Disney pour justement un projet autour de cet hôtel auquel on est. Du coup là on a filmé depuis 2 jours ici, on a encore quelques trucs à tourner demain. Et ensuite retour à Genève pour quelques jours. J'ai malheureusement eu un plan qui a été annulé parce que je vous l'avais dit dans la vidéo annonce que je vous ai fait il y a pas longtemps. J'ai dit que j'allais partir en road trip avec Aston Martin, avec une Aston Martin Vantage et d'ailleurs le Elliott qui était ici. Mais en Suisse... C'était un road trip qui était allé être uniquement en Suisse, mais ils avaient prévu entre 15 à 25 cm de neige sur toute la Suisse pour ce week-end et du coup la semaine prochaine. Et avec une Vantage qui est à 15 cm du sol, c'était un petit peu risqué. Du coup malheureusement je dois repousser ce road trip, mais la voiture arrive quand même à Nyon à côté de Genève, donc peut-être que je la prendrai pendant 2-3 jours pour rouler avec dans Genève. Donc je verrai, mais en tout cas voilà, malheureusement ça tombe à l'eau, c'était un beau projet, mais faut croire que rouler avec une voiture à presque 200 000 €, j'ai pas envie de prendre le risque de l'abîmer, donc voilà. Bref, on va aller dormir maintenant, je voulais vous faire un petit topo, et sur ce je vous dis bonne nuit, à demain. Ciao. Bon, eh bien me voilà de retour à Paris. Mais petit souci là. Je vous explique, vous avez vu Clara déjà dans ce vlog et tout, et en fait je suis habillé aussi de la même façon qu'au début du vlog, parce qu'en fait ce vlog n'est pas réellement un weekly, il dure plus longtemps et je filme uniquement les moments qui sont un petit peu
importantes. C'est un peu le but, je voulais pas faire du daily pour juste filmer de tout et de rien, je voulais faire des weekly où vous filmez des choses importantes. Mais il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, comme je l'ai dit, le road trip qui était annulé, etc. Donc c'est un peu chiant. Mais là surtout, en fait, je suis dans le hall d'entrée de Clara. Parce qu'en fait, là, je retourne à Genève, je prends mon train juste après. Là, il est 2h30, j'ai mon train à 16h11. Et en fait, là j'ai mes affaires, donc j'ai ma valise. Ça c'est le Ronin, de laquelle je n'ai plus les batteries parce que quand j'ai déménagé, j'avais mis ça dans un box, donc je n'ai plus les batteries du Ronin. Ici j'ai un drone, le Phantom 4. Ici j'ai un trépied. Et là j'ai mon sac à dos avec toutes mes affaires électroniques dedans. Et donc je suis venu ici chez Clara pour déposer certaines de mes affaires pour pas les redescendre à Genève parce que je pouvais pas tout prendre. Et Clara est descendue très gentiment m'aider, sauf qu'elle a oublié ses clés chez elle. Du coup, on est enfermé dehors. Du coup, elle est allée chercher ses clés à une demi-heure et elle est en train de revenir. Voilà, la péripétie de la journée. Bravo. Et je suis enfin rentré. On est reparti pour une nouvelle journée. Vu clairement le temps qu'il fait, je pense que j'ai les bonnes lunettes de circonstance. Mais il fait vraiment très froid à Genève, là il fait moins 1 degré, il a neigé toute la nuit. Et là je vais rejoindre mon ami Nicolas Stagic que vous connaissez forcément. Salut. Yo. On mange des ramen avec mon Stagic. C'est lui qui m'a emmené ici, j'espère que c'est bon. Ouais, c'est trop beau. Je te fais confiance. Voilà, petit setup à l'arrache pour le petit shooting que nous allons faire avec Nico. Je suis dans une position pas du tout adéquate, mais c'est pas grave. On se met. Alors dis-moi où je me mets. Ah, tu veux qu'on voit le truc entier, ok. Attends, je mets les trucs, je vais parler cloche arrière. Et voilà, le shooting avec Nico est terminé. Vous avez eu quelques sneak peeks et les photos vont arriver sur Insta ou alors vous en avez déjà vu. Nico part en Thaïlande, donc je sais pas quand est-ce qu'il aura le temps de faire les photos, mais je suis très content pour lui. Là, je vais aller du coup à un rendez-vous à un hôtel qui s'appelle le Beau Rivage, qui est juste ici devant moi. Un très bel hôtel à Genève. Donc je suis content d'avoir ce rendez-vous. Je vais pas prendre ma caméra, ça reste un rendez-vous professionnel, donc je vais pas arriver en genre en mode bonjour, comment vous allez. Donc voilà. Et ensuite après ça, je rentre un peu à la maison et ce soir, je fais manger avec les parents dehors. A tout de suite. Ouais, bien voilà, je sais pas si vous me voyez bien, mais j'ai fini mon rendez-vous du coup avec la personne avec qui j'avais rendez-vous au Beau Rivage. Mais c'est assez intéressant, il faudrait que vous me disiez si des fois ça vous intéresserait potentiellement que je vous montre de temps en temps un petit peu les rendez-vous que je peux avoir comme ça un peu professionnels et tout. Je sais que c'est quelque chose où vous vous posez beaucoup la question de comment ça se passe et comment est-ce que enfin voilà, avec le travail que je fais, que ce soit les voyages, les vidéos, ça vous avez bien compris que c'était une des choses principales que je faisais, mais je fais d'autres trucs à côté comme des conférences ou des choses comme ça. Et dites-moi si c'est un sujet que ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo, enfin peut-être dédiée un peu à ça, ou du moins dans un vlog vous en parler un peu plus. Donc voilà, dites-moi, je suis toute oui. Ben voilà où ce qu'on va manger ce soir, ça s'appelle BAP. C'est bien. C'est de la fumette. Ça va pas mal, hein. Moi bien voilà les amis, me voilà de retour à la maison. Je vais arrêter ce vlog là, j'ai filmé pas mal de trucs. Alors c'était honnêtement un peu brouillon, il y avait un peu de tout, de rien. Et c'était étalé presque sur 2 semaines. Mais voilà, je pense que je trouve ça cool. Il y a des moments où j'ai juste envie de prendre ma caméra et juste vous filmer ce qui se passe vraiment à la cool, sans me prendre la tête. Et j'espère que ce genre de petit format vous plaît. J'en ferai d'autres. J'ai pas mal de choses de prévues dans les prochaines semaines, donc je sais pas si j'aurai le temps. Mais du moins, dès que je pourrai, je reprendrai la caméra avec plaisir pour vous faire un peu ces weekly vlogs. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis à me suivre sur Insta, c'est Anil Brancaleoni. Donc même si vous tapez Anil B, vous allez me trouver normalement. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.